Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. « 69 milliards de dollars, voici la proposition de Microsoft pour acheter Activision Blizzard. Cela n'en fait ni plus ni moins que la plus grosse acquisition dans l'univers du jeu vidéo. Et pourtant, ce rachat, pour l'instant, n'est pas un rachat, mais une proposition de rachat. Beaucoup de personnes viennent de demander, mais tiens, et maintenant que Activision Blizzard a été racheté par Microsoft, toi qui boycottais Blizzard, est-ce que tu vas retourner sur leurs produits? Eh bien non, parce que pour l'instant, ça n'a pas été racheté. Donc pour bien comprendre ce rachat, voyons les étapes. Microsoft propose un prix à 69 milliards de dollars. Déjà, il doit être approuvé par les actionnaires d'Activision Blizzard. C'est maintenant chose faite. 98% des actionnaires ont validé le rachat. Ils ont tout intérêt à y gagner. On est à 78 $ le cours de l'action actuellement et ça propose un rachat à 90 $ par action. Et donc ils ont dans leur quasi-unanimité validé ce rachat. Sauf que la FTC, en français la Commission fédérale américaine du commerce, doit approuver ce rachat et peut tout à fait l'interdire. C'est justement pour éviter parfois des situations de monopole, où l'entreprise qui va racheter un autre studio, par exemple, serait dans une situation trop dominante, et résultat, la FTC, qui est donc là pour réguler le marché, pourrait interdire le rachat, et ce qui aurait évidemment d'énormes conséquences boursières. Ce rachat, donc, s'il est validé par la FTC, il aura lieu en 2023, au cours de l'exercice financier de Microsoft. On s'attend à peu près un an après la proposition, soit aux alentours, très certainement, de mars-avril 2023. Jusqu'à cette date, il n'y aura aucun changement chez Activision Blizzard, comme c'est indiqué d'ailleurs sur le site xbox.com. Que ce soit sur les projets en cours, les équipes, les dirigeants, rien ne changera. Lors de l'acquisition, Bobby Kotick devrait quitter ses fonctions avec une somme absolument absurde pour son départ, et à ce moment-là, il y aura peut-être des changements. Peut-être. Ça ne pourra pas être pire que ce que fait Blizzard aujourd'hui. Pour Activision, c'est encore autre chose. Résultat, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le futur d'Activision Blizzard? Je parlerai surtout de Blizzard, que je connais beaucoup mieux pour le coup qu'Activision. Eh bien, déjà, donc, le départ de Bobby Kotick. On peut espérer des changements dans les équipes dirigeantes qui ont aujourd'hui installé une culture extrêmement déplacée, avec des problèmes d'harcèlement moral, harcèlement sexuel. Il y a eu de nombreux témoignages dessus, qui a d'ailleurs entraîné, hélas, le suicide d'une employée. D'un autre côté, d'énormes inégalités salariales qui ont lieu au sein de l'entreprise. Bref, sous l'égide de Microsoft, qui pour l'instant a une excellente réputation vis-à-vis en tout cas des studios qu'ils emploient, eh bien, on peut espérer des changements dans le positif. Vis-à-vis des projets en soi, que ce soit les Overwatch 2, Diablo 4, etc., eh bien, ayez conscience que ce sont des projets qui sont logiquement en cours depuis des années au sein de la boîte. Résultat, même si le rachat aura lieu en 2023, ce n'est pas 2 jours après que vous allez avoir des changements dans ces projets. Donc pour tout ce qui sortira déjà d'ici 2023, il n'y aura aucun changement. Je pense notamment à des Diablo Immortal ou ce genre de choses. Et pour tout ce qui sortira après, pour que Microsoft ait un impact sur ces projets, il va falloir des mois, voire des années. Vous vous doutez bien que des projets qui font collaborer des centaines, voire des milliers d'employés, Activision Blizzard, c'est quand même plus de 2500 employés, vous ne pouvez pas les changer du jour au lendemain. Résultat, dans un futur lointain, 3 à 5 ans, on peut espérer en bien des changements, notamment chez Blizzard, mais dans un futur proche, cela n'aura absolument aucun impact, à part le fait de dégager encore une fois l'équipe dirigeante, et en soi c'est déjà pas mal. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.